Allô, allô, bienvenue sur Débat de Bung encore une fois. Alors aujourd'hui, on va débattre sur la sincérité. Aujourd'hui, on parle de sincérité. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et c'est parti. Dis-moi, ma fille. Pour toi, c'est quoi la sincérité? La sincérité, pour moi, c'est être honnête avec ses sentiments, être honnête avec ce qu'on ressent et s'ouvrir à la vérité à laquelle on croit. Donc, qu'est-ce que je pense? Quelle est ma conviction? Je suis sincère par rapport à ma conviction, donc je m'ouvre par rapport à ma conviction et je n'ai pas peur de défendre ma conviction dans le fond. Donc je suis sincère dans ma façon de vivre, je suis sincère dans la façon de penser et je suis sincère dans la façon de réagir face au monde qui m'entoure. Donc c'est pas mal être vrai, être soi-même dans le monde en général. Okay. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être 100% sincère dans un couple? Est-ce que c'est possible d'être 100% sincère dans un couple? Oui. Et est-ce que c'est oui et non? Est-ce que c'est... Oui et non. C'est possible d'être 100% sincère dans un couple. Mais est-ce que la sincérité en question, est-ce que c'est ce dont le couple a besoin? Ça, c'est le 1. De 2, sincérité ne veut pas dire méchanceté. Donc, il y a du monde qui dit, oh, je suis sincère, je te dis la vérité. Mais non, tu le dis pour faire mal. Donc, ça, c'est complètement autre chose. Oui, on peut être 100% sincère dans le couple. Est-ce que c'est toujours à l'avantage du couple? C'est à voir, c'est à vous de décider. Mais oui, on peut être 100% sincère dans le couple. Il suffit de se regarder, de se dire, de se parler les vraies choses. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, qu'est-ce qu'on aurait aimé être ou ne pas être. Et ça se construit comme ça. En général, les couples qui font de longues années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., c'est soit des couples sincères, soit des couples non sincères. Il n'y a pas de mélange des deux. C'est soit on y va à fond, on se dit tout, on grandit, on mûrit ensemble, soit on y va, soum soum, on ne se dit rien, et puis comme ça, on pousse la balle et that's it. Donc, c'est les deux opposés qui fonctionnent. Donc, c'est toujours en fonction de ce qu'on veut. On peut, on peut foutre tout le monde, on peut tromper tout le monde, mais la seule personne qu'on ne trompe pas, c'est soi-même. Donc, je peux faire oui, les hauts, les A, je peux faire le grand mariage et tout, mais peut-être je n'aime pas la personne avec qui je suis. Donc, la sincérité, ça vient de soi, c'est pour soi. Même chose que notre ancien débat, la fidélité, hein, qui est le juge de la sincérité. Il n'y en a pas. Ou si tu es croyant, c'est ton Dieu. Mais si tu n'as aucune base, tu peux même être croyant, mais ne pas avoir de juge de la sincérité. Donc, c'est toi-même. Est-ce que tu penses que la sincérité peut détruire certaines personnes, certains couples? L'abus de sincérité peut détruire certains couples. Même, est-ce que je vais appeler ça un abus de sincérité? Plus une version fourbe de... Non, est-ce que... C'est assez complexe. Pourquoi je dis que c'est assez complexe? C'est parce que je peux vouloir être sincère, je peux vouloir dire les bonnes choses, etc. Mais ce n'est pas parce que je suis sincère que ça a ruiné le couple, mais c'est parce que j'ai fait quelque chose d'autre qui a ruiné le couple. Par exemple, disons que je suis un serial infidèle. Je trompe tous les 2 jours, je suis avec une différente copine. Tant qu'on ne m'attrape pas, tout fonctionne bien. Le jour où je vais dire, tu sais, ma femme à moi, j'ai décidé d'être sincère. Hier, je t'ai trompé avec Afi, le jour d'avant avec Afiwa, après c'était avec Kardashian, après c'était avec Rihanna. C'est quoi l'objectif? Si l'objectif est d'être sincère et de dire tout, c'est quoi le résultat espéré? Bon, merci de ta sincérité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'information?
C'est soit on se sépare, soit on reste. Si on reste, c'est que j'accepte toute ta vie de débauche. J'accepte tout ce que tu m'as dit, que tu as une copine tous les jours, et je suis maintenant d'accord avec. Et on continue comme ça. Si je ne suis pas d'accord, ça veut dire que le couple se sépare et on arrête là. Donc, c'est quoi le but derrière la sincérité? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Est-ce que la personne aimerait vraiment le savoir? Si oui, tant mieux, on te le dit. Sinon, on ne te le dit pas, dans le fond. Mais la sincérité a toujours un but. La sincérité doit toujours être dirigée en fonction de qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Mais être malhonnête également n'est pas une manière de vivre. Parce que si on passe son temps à tourner, à tromper la personne avec qui on est, à essayer d'imaginer différents scénarios pour qu'on ne t'attrape pas, ça devient stressant, ça devient fatigant. Au lieu de réaliser ton plein potentiel en tant qu'humain, en tant qu'individu, tu passes ton temps à trouver la nouvelle manière pour qu'on ne t'attrape pas. C'est du gaspillage de potentiel, en tout cas si on me demande à moi. Ok. Est-ce que tu penses que maintenant avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, les gens sont de moins en moins sincères et genuines? C'est très, très, très possible. Tu es là, tu tombes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un. Peut-être c'est ChatGPT qui lui envoie les textes que le ChatGPT ou bien Grok, moi j'utilise beaucoup Grok. Grok, elle m'a dit qu'elle va aller manger une glace aujourd'hui. Qu'est-ce que je réponds? Réponds comme un Tchad. Dis-lui, oh, je t'invite. On va aller au festival de glace. On va manger. Je t'invite. Bon, peut-être tu es en train de bague la petite gauche-droite avec les advices de Grok ou de ChatGPT ou de Claude ou je sais pas quoi. Donc, mais le vrai défi, c'est quand tu vas être en face de la personne, il se passe quoi? Tu ne vas pas sortir ton téléphone chaque 2 secondes pour demander à Chat ou à Grok qu'est-ce que tu fais. Mais il y a du monde maintenant qui met des petites boucles, des petits écouteurs comme ça. Il y a des lunettes également, hein, des micros, des baffes ici. Et puis, Chat te souffle la réponse. Le prompt est simple. Je vais avoir une conversation, écoute ce que la personne dit et dis-moi ce que je devrais répondre à travers les écouteurs, écoute ce que je dis et confirme. Donc, c'est fini, la personne me parle parce que déjà, avec Grok, par exemple, il y a déjà des vidéos du monde dans les Tesla qui font la traduction. Donc, tu parles en Swahili, je parle en français, Grok traduit. Donc, il a dit bonjour, comment tu vas? Et puis, Grok te dit ça en Swahili, Jambo, quoi, puis non, ça c'est où tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire là. Jumbo, maintenant que je suis devant la caméra, mon Swahili me trahit là, ben. Mais tu comprends un peu, donc ça fait que où est-ce que l'intelligence artificielle joue? Il y a maintenant des applications également qui disent être capable de te trouver le match parfait, etc. Mais de plus en plus dans le monde, la sincérité est en train de diminuer. Il faut, dès le moment où tu trouves une génération, une relation qui est genuine, qui est réelle, qui est vraie, qui est fluide, qui parle sans complexe, c'est là que c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut maintenir son cercle, il faut maintenir ça avec qui on a. Si tu as de la difficulté à vivre, à parler avec la personne qui t'intéresse ou que tu aimes, comment ça va se passer tous les jours de la vie? Il ne faut pas être quand même piqué derrière la personne et dire que tu aimes la personne. Quand tu aimes la personne, on se challenge, on rit, on blague, on discute. Et toute la partie intime, ça fait mal au cœur. Et puis, tu te retiens, tu essayes, tu as peur, etc. C'est tout ça qui fait un être humain complet. C'est tout ça qui fait qu'on est sincère ou non sincère dans ce qu'on vit. Et c'est ça qui rend difficile les relations. Mais avec l'intelligence artificielle,
au téléphone, je te blaguer, oh, je te fais, il va me donner le plan, je te blague, je te mousse, ça, en sortant 3 phrases, et puis that's it. Mais c'est juste, il faut apprendre à connaître le monde, euh, découvrir le monde, donner une chance à des gens et voir ce qu'il y en a. Tous, la vie c'est un jeu de hasard. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On peut juste savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et en fonction de ça, on s'ajuste dans le présent. Ok. On parle de dans sincérité, il y a honnêteté et vérité. Et on sait tous que parfois, il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Comment on fait pour dire ces vérités-là qui ne sont pas bonnes à dire sans pour autant braquer, blesser la personne en face? C'est toujours, quel est le but de cette vérité? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir à travers cette vérité ou qu'est-ce qu'on cherche à divulguer par rapport à cette vérité? Pour te faire grandir, par exemple. Pour faire grandir qui? La personne à qui on dit la vérité ou la personne en elle-même? Pour que tu t'améliores, pour te faire grandir. Donc, si ça part d'un esprit aimant, il faut le dire. Si ça part d'un... Écoute, je ne dis pas ça pour t'énerver, je ne dis pas ça pour qu'on soit fâché, je te le dis parce que ça vient du fond du cœur et je veux que tu t'améliores. Mais j'ai remarqué que quand tu parles, ta bouche sort! Un truc comme ça. Oui, ce n'est pas le plus facile à dire. C'est la même chose quand quelqu'un a sa braguette ouverte, ou bien quand quelqu'un a de la morve sur le nez, il est en train de parler, ou bien quelqu'un a de la nourriture sur la joue comme ça, il est en train de parler. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés à l'idée de le dire. Moi, ça ne me gêne pas. Wow, ça me gêne un peu de te le dire, mais je te le dis parce que je tiens à ce que tu sois confortable, qu'on ne se moque pas de toi. Je ne vais pas te regarder. Moi, j'aime bien regarder le monde dans les yeux. Mais le seul moment où je ne te regarde pas dans les yeux, c'est le moment où je te dis quelque chose que je trouve gênant. Ça, je suis en train de divulguer des secrets de moi, là, mais je vous le dis pareil. C'est le seul moment où je ne te regarde pas dans les yeux pendant que j'ai une discussion avec toi. Ou bien pendant que je suis perdu dans les pensées également, je ne te regarde pas dans les yeux parce que ton regard me déconcentre ou bien quoi que ce soit. Je vais me regarder ailleurs, je regarde dans le vide et puis j'arrive à me concentrer dans mon esprit. Mais, ce moment, je tourne la tête, je dis, et où je fais quelque chose, en fait, ta baguette est ouverte, hein, tu vas pouvoir fermer ça. Et après, je continue en même temps au sujet qu'on parlait. Je ne donne pas de vide qui va mettre quelqu'un inconfortable. Non, mon objectif n'est pas que tu sois inconfortable. Mon objectif est que tu sois meilleur. Donc, par rapport à ça, j'essaie de le dire. Mais c'est pas parce que on dit de tout, de dire pour améliorer la personne que tu vas passer ton temps à dénigrer la personne. Parce qu'il y a une limite que chacun peut prendre. À chaque fois, c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. C'est comme ça, une personne va le prendre. À chaque fois, tu me dis de changer ci, de changer ça, de changer ci, de changer ça. Mais toi, est-ce que tu te regardes? Donc, à un moment, ça va grossir, grossir, grossir. C'est toujours mieux. Ce qu'on pense que vraiment va être bénéfique pour l'autre personne, le partager. Ce dont on n'est pas sûr, on est hésitant. On peut le garder pour soi ou bien demander conseil. C'est toujours bien de demander conseil. Hey, je veux lui dire quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que tu trouves que je devrais le faire? Est-ce que tu trouves que je ne devrais pas le faire? Et j'ai envie de m'ouvrir à toi. Voilà, ça, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est bien d'avoir une personne à qui en parler. C'est bien d'avoir une personne à qui discuter. Moi, j'aime bien qu'on soit sincère avec moi. Ça ne garantit pas ma réaction. Peu importe c'est quoi. Ça ne garantit pas ma réaction. Ça ne garantit pas que le lendemain, on va se lever, on va être encore amis. Mais moi, j'aime bien qu'on soit sincère avec moi. C'est pas mal ça. Okay. Et parfois, on ment. On a des secrets. On ne dit pas la vérité parce qu'on veut protéger la personne. Est-ce que tu penses que
ça c'est une forme de sincérité ou Non, si tu as menti, tu as menti, mais le truc, on veut protéger la personne. Parce que tu as déjà fait ce que tu voulais faire. C'est comme si on dit, ah, je t'ai trompé, mais je ne te dis pas parce que je veux te protéger. C'est qui tu protèges? C'est ta relation que tu protèges. C'est pas moi. Tu ne sais pas comment je réagis. Peut-être tu as une idée de comment je réagis, mais c'est toi-même que tu protèges, le confort, tout ce que tu as présentement, hein, que tu es en train d'essayer de protéger. Donc, ça fait que la seule personne à qui tu vends ce mensonge, c'est toi-même. Tu te dis, ah non, c'est pour lui que je fais ça. S'il apprend que je l'ai trompé, il va me quitter, il va se sentir mal, il va penser que si, ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Et peut-être que c'est parce que tu as fidé de mensonges, tout, que là, il va se sentir mal. Mais si tu l'avais dit depuis le début, ah, j'ai eu tel copain, on s'est encore revu telle fois, je t'aime un peu, mais je ne suis pas très sûr. Est-ce que c'est correct? On continue à se voir, on continue de se découvrir. Oui, non. Mais si tu as fait la scène, ça, moi, je n'ai jamais connu d'homme de ma vie, blablabla. Bla, bla. Moi, c'est le prince charmant, blablabla. Bla, bla. Et puis après, devant l'hôtel, il apprend que toutes les 3 premières lignes de l'église t'ont fait des bisous, bisous, bisous. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. En tout cas, je n'aimerais pas ça. Donc, c'est pas mal ça. C'est juste une question de c'est quoi l'objectif à la fin, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir. Et essayer d'être le plus sincère et honnête possible. Ou s'ouvrir sur ses faiblesses et puis en discuter. est-ce que refuser de dire quelque chose, par exemple, par exemple, tu es au courant de quelque chose, tu sais quelque chose, on te demande, tu ne veux pas dire, mais au lieu de mentir, tu essaies d'éviter de mentir, donc tu dis, tu ne sais pas. Si tu as menti pareil, de un, mais de deux, ça dépend, peut-être ce n'est pas ta place de le dire. Si ce n'est pas ta place de le dire, tu peux aller dire, bah, la question que tu me demandes va demander à la personne concernée. S'il te plaît, moi je n'ai rien à dire sur ce sujet. Donc, ça ce que tu cherches à savoir, va prendre ça à la source. Tu t'enlèves de la situation comme ça. Moi, c'est toujours, c'est compliqué parce que est-ce que c'est ta place de le dire? Est-ce que tu préfères qu'il apprenne ça de quelqu'un d'autre? Est-ce que si c'est toi-même, tu aurais aimé le savoir ou bien est-ce que tu mourrais dans la tombe avec? Chacun est différent. Donc, il faut, c'est en fonction de ce qu'on cherche à accomplir, ce qu'on cherche à vivre et comment on se positionne dans la vie, dans le fond. C'est un très très bon sujet, on en parle beaucoup, je suppose que tu en as encore des questions. On va les glisser dans une partie 2. Et on va continuer de découvrir la vie. La vie, c'est un chemin complexe. C'était Bondy Beyond Word. On essaie de grandir à travers le monde. Maintenant, c'est débat de bang. On essaie de vivre, de parler, de discuter à travers le monde également. Et on se voit pour une partie 2 très prochainement. Peace.